Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi, dernière émission de la semaine. Premier jour du mois, je vous souhaite un très joli mois de juin. J'espère qu'il va être ensoleillé dans tous les sens du terme, que cette période va permettre à ceux qui ont écouté leur horoscope et dont l'horoscope est bon, de les rebooster un peu plus. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'horoscope est en ligne, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien, vous pourrez le faire après l'émission, en tout cas je l'espère. Bon, autrement, rien de particulier. Je réfléchis, non, rien de particulier, on va pouvoir y aller, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Sarah, bonjour. Vous êtes actuellement en train de terminer votre thèse dont la soutenance aura a priori lieu cet automne. Que voient les cartes quant à l'évaluation de votre thèse et le déroulé de votre soutenance par les membres du jury? Alors, on va regarder déjà dans un premier temps votre thèse, et puis on va voir ce qui ressort. Allez. Bon. Ça tombe plutôt bien, votre soutenance est en novembre. Je pense que vous allez revoir certains points de votre soutenance. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement bien ficelées. Et si vous ne le modifiez pas, vous risquez de vous retrouver face à un jury. De toute façon, le jury il sera carré, net, sans bavure. Il y a aussi l'expression d'une certaine fatigue, qui peut être une sorte de nervosité, d'interrogation intérieure. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut recadrer, en fait, votre soutenant. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être revues. Après, vous inquiétez pas, ça se passera bien. Voilà. Détendez-vous. Franchement, détendez-vous, parce que je pense que vous aurez un avis favorable. Alors, on est à quelques mois. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, quand vous connaîtrez la date, c'est, bien sûr, à ce moment-là, votre thèse sera finalisée. Nous pourrons voir comment se passera la soutenance. Mais j'ai un bon a priori, et il faudra que vous maîtrisiez quand même extrêmement bien votre sujet, mais bon, ça reste logique, parce qu'en face, ils vont être pointilleux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, mais en tout cas, oui, non, ça va, ne vous inquiétez pas. Allez, on se détend. Sylvie, bonjour. Quel est mon ressenti sur votre relation avec Bernard ? J'ai vraiment le sentiment que c'est un peu comme le temps à l'heure actuelle.
pour reprendre la terminologie de Lilinette, orage, pluie, vent, chaleur anormale. Je trouve que ça identifierait bien votre relation. Je trouve que effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler, il y a de la tension dans l'air, où il y a une insatisfaction déjà de votre part, il y a une insatisfaction, il y a même des choses qui sont pas très bien assimilées, qui sont mal digérées. Je ne pense pas que vous soyez pleinement épanoui sur ce plan-là à l'heure actuelle. Je souhaite de tout cœur être dans le faux, mais et puis en fait lui vous fait pique-pendre. Ça se fait 2 fois cette semaine, pique-pendre, c'est après in fine pique-pendre. Donc quelque part il y a un mauvais accord. Donc il y a un mauvais équilibre, il y a une insatisfaction, et puis lui, il n'est pas forcément clair avec vous. Il n'est pas forcément, vous ne savez pas vraiment où vous mettez les pieds. Donc, qu'est-ce qui ressort en axe de conseil? C'est de discuter. Mais discuter n'est pas évident non plus. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, dans ces moments-là, quand on est dans un moment de trouble, quand vous-même vous êtes dans une énergie où vous avez presque envie de tout envoyer valser, vous laissez redescendre la pression et puis vous aurez une discussion avec lui prochainement. De toute façon, il faut discuter, mais je le sens pas du tout à l'heure actuelle. Hein. Comme vous me demandiez mes ressentis, je vous le dis, je ne le sens pas du tout. Alors, il y a une chose, parce que ça agace mon ami David, votre administrateur préféré, c'est que lorsque vous posez une question, restez présent. Parce que quotidiennement, David envoie un message en disant « Christophe a déjà répondu à votre question, Rose a déjà répondu à votre question ». Donc, soyez présent. Ça évite premièrement que vous reposiez la question, deuxièmement d'agacer David, ce qui est important hein, pour vous et pour moi. Et le troisième point, c'est que lorsque je réponds à une question, l'idée c'est quand même que vous entendiez la réponse. Vous voyez hein, autrement, pourquoi poser une question? Voilà. Allez. Floriane, bonjour. Vous êtes auxiliaire de vie en CDI depuis 2016. Vous êtes tombée enceinte et vous avez pris votre congé parental qui vient de se terminer. Vous souhaitez faire une reconversion professionnelle car grosse dépression dans cette entreprise. Vous avez demandé une rupture conventionnelle que votre employeur a refusée. Cela vous oblige à démissionner. Que vois-je pour vous pour la suite reconversion, formation, car plus d'argent et les mois à venir s'annoncent très compliqués. Avec un bébé de 8 mois, vous ne savez plus où vous en êtes. Eh bien écoutez, déjà vous ne démissionnez pas. C'est pas du tout à faire. Il faut être clair. Allez. Vous allez très bien vous en sortir. Effectivement, il y a l'idée d'un gros renouvellement. Après, ne démissionnez pas. C'est pas du tout le moment de démissionner. Enfin, c'est surréaliste ce que vous êtes en train de dire.
si vous avez votre employeur qui refuse, qui est rigide, alors autant, hein, je vais vous dire une chose, hein, j'ai été salarié, je suis entrepreneur ou patron, c'est clair que y a des choses parfois qui ne se passent pas très bien. Après, c'est une question de discussion. Surtout que le fait d'agréer une rupture conventionnelle, ça ne va pas non plus coûter une fortune à votre employeur. Donc, voilà, enfin, je sais pas, en tout cas, c'est pas du tout le moment. Eh ben, vous retournez bosser, et puis si ça va pas, bah, vous vous mettez en arrêt maladie. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans des périodes qui sont fragiles. Donc je comprends parfaitement bien, émotionnellement, sur plein de choses, puis je vous sens pas beaucoup aidé extérieurement. Mais vous bougez pas, quoi. Vous ne bougez pas. Eh ben, vous vous mettez en arrêt maladie. Voilà. Après, voilà, y a des organisations. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions simplement. Mais là, vous feriez une bêtise. Après, je ne sais pas quels sont les tenants, les aboutissants par rapport à votre enfant, par rapport à votre situation, par rapport à un ensemble de choses. Mais effectivement, vous bougez pas. Les changements ne sont pas prêts. L'inspection du travail vous a dit de démissionner. Eh ben, vous vous renseignez sur vos droits, de savoir si vous avez le droit au chômage, de savoir si ça n'affectera pas telle ou telle chose dans votre vie. Voilà, il faut que vous demandez à plusieurs endroits. Comme ça vous permettra de regrouper les informations. Parce que parfois, on vous assène quelque chose, et je peux vous dire, j'en ai vécu l'expérience, on vous dit non, c'est comme ça, vous rappelez une autre personne, elle vous dit non, il faut que vous fassiez ça et ça. Donc voilà, mais vous allez rebondir, je ne m'inquiète absolument pas pour vous, mais ce n'est pas le moment de faire ça. Voilà, sauf si effectivement vous avez le droit au chômage, sauf si vous avez le droit à des aides, sauf si vous... Voilà. Mais dans ces cas, ça veut dire que c'est pas prêt. Voilà. Marie-Hélène, bonjour. Vous avez mis en vente l'appartement après avoir fait des travaux de rénovation. Va-t-il se vendre rapidement avant l'été? Donc, dans les 3 semaines qui viennent. Allez. Ah bah il va se vendre, mais avant l'été, écoutez, ça me laisse un peu perplexe. Hein. Je vous le souhaite, bien évidemment, mais il y a des choses qui ne favorisent pas la rapidité. Voilà, c'est indéniable. Alors, moi je vous dirais quand même une chose, il y a soit un problème de prix, soit vous risquez d'avoir un petit problème dans l'appartement avec l'eau, l'élément eau. Donc, soyez vigilante. Il se vendra, vous verrez. Vous allez voir comment ça va se dérouler. C'est, comme vous avez envie d'une vente rapide, ce que je peux comprendre, et je n'ai pas l'impression, hein, franchement, je serais assez surpris, mais bon, moi je ne demande qu'à l'être. Ça va être soudain, c'est-à-dire que vous allez vous dire, j'ai fait des visites, j'ai vu ça, rien. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, moi j'allais me le vendre. Et puis soudainement, ping, il y a quelqu'un qui va venir, qui va arriver, qui va vous dire, je vous le prends. Ça va être comme ça. Voilà, ça va être quelque chose d'assez spontané, quelque chose d'assez inattendu. Voilà. Mais avant l'été,
j'ai quelques doutes. Catherine, bonjour. Est-ce que votre fille, non, est-ce que la fille de votre ami va se réconcilier avec son papa? Il ne sait même pas la raison de son rejet. D'accord. Alors, réconciliation. Alors, pas tout de suite, hein. Vraiment, pour moi, là, il y a statu quo, blocage de communication. Alors, moi, ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle d'argent. Ça me parle aussi d'une femme, par rapport à une femme. Alors, ça peut être vous, ça peut être sa mère, ça peut être... Voilà. C'est une femme qui a un vécu, qui a un certain âge. Et puis, il y a l'idée de comme si c'était une trahison, comme s'il y avait eu des choses dissimulées. Enfin, c'est très panier de crabe. C'est pas du tout, c'est pas du tout un désaccord frontal ou un désaccord sur une façon d'être, une façon. Non, j'ai l'impression que c'est plus profond que cela. C'est comme si c'était en lien avec le passé. Vous voyez, comme si ça avait cette notion-là. Mais autrement, vous dire qu'il va y avoir une réconciliation. Là, elle n'apparaît pas. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir quelques mois avant de retrouver peut-être un semblant de communication. Là, c'est vraiment c'est brouillé. Dites-le vous. C'est embêtant. Et puis, je trouve aussi que votre belle-fille, donc la fille de votre ami, elle a quand même pas un tempérament facile. Il y a beaucoup, elle a un côté un peu autoritaire. Hein. C'est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Bon, bah écoutez. Hein. Fabrice, bonjour. Allez-vous vous refaire votre vie avec Gaël ? Bon. Alors, c'est toujours compliqué, mais je trouve que ça fait preuve d'une très grande maturité. Parce que quand on est amoureux, eh bien, c'est compliqué de se séparer de quelqu'un. Hein. C'est un gros effort, mais qui est nécessaire dans votre cas. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce qu'effectivement, vous nourrissiez de l'espoir par rapport à cette relation. La seule chose, c'est que Gaëlle, elle est certainement très sympathique, elle est certainement très agréable, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée, qu'est-ce qu'elle est, elle est inattendue, qu'est-ce qu'elle est extrême. Et je vous dirais une chose, c'est que c'est vous qui avez décidé de cesser cette relation, elle vous court après. Si vous la reprenez,
elle va continuer à vivre sa vie. C'est-à-dire c'est instable. C'est tous les jours une découverte. Alors ça peut être sympa, tous les jours une découverte quand c'est positif. Mais avec elle, on peut s'attendre à tout, au meilleur comme au pire. Donc je pense que vous avez fait le bon choix. Choix difficile, je peux l'admettre. Hein. Personne ne vous dira qu'en étant amoureux, on puisse rompre et le vivre pleinement bien. Mais je pense que c'est une bonne chose ce que vous avez fait. Franchement, comment je pourrais vous dire ça sans utiliser un gros mot, c'est la porte ouverte aux enquiquinements permanents. Voilà. Jean-Claude, bonjour. Depuis que Sandrine a repris les cendres de sa maman, elle fait cauchemar sur cauchemar. Que devrait-elle faire? Allez, voyons par rapport aux cendres de sa maman. Bon, après, je vous dirais bien qu'elle s'en sépare, hein, ça me paraît la réponse la plus logique, mais si... La seule chose, c'est que j'imagine bien que tout le monde y a pensé. Écoutez, effectivement, alors, si vous connaissez un bon radiesthésiste dans votre secteur, qui fasse une sorte de travail sur ces cendres, et parce qu'effectivement, ça exerce une pression, une tension. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Effectivement, quels étaient les rapports oui, je sais bien. Quels étaient les rapports entre Sandrine et sa mère? Quid, hein, c'est pas forcément terrible, mais c'est comme s'il fallait les mettre à un autre endroit. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et puis peut-être qu'en Belgique, c'est pas comme en France, on a le droit de garder les urnes à la maison. Voilà. Les législations sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Allez. Eric, bonjour. Est-ce que je vous vois vendre votre maison principale? Et j'en profite pourquoi? J'en profite pour dire à Papy Martin de faire un bisou pour nous tous à Signe et lui dire qu'elle nous manque, on a hâte de la revoir. Hop. Allez, voyons Eric pour votre maison. Oui, vous allez la vendre, votre maison. Vous allez la vendre après. Comme on voit qu'il y a l'idée de choix, de décision, d'opportunité, d'offres,
il va peut-être y avoir un choix. Peut-être qu'on va vous faire une offre, je ne sais pas, vous vendez votre maison 100, on va vous dire, bah, on vous en donne 80, vous allez négocier, vous allez vous poser la question, mais effectivement, elle va se vendre. Je ne m'inquiète pas trop pour cela. Et ah ben ça c'est pratique quand vous êtes de la même année que moi. Et vous verrez, je pense que à partir de la rentrée, en tout cas postérieurement à votre anniversaire, la période sera bien meilleure pour vendre. Donc je dis oui, il n'y a pas d'obstacle particulier. Après c'est toujours une question de décision personnelle. Quand on fait une offre, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous la refusez? Mais voilà, en tout cas, tout est fait pour que vous la vendiez, Eric. Emel, bonjour. Est-ce que vous devez rester dans votre société actuelle ou est-ce que vous serez plus épanoui en quittant votre société actuelle? Alors, c'est tout à fait le genre de question pour un ascendant Balance qui ne lui va pas forcément bien. Parce que, premièrement, pour savoir si vous êtes épanoui dans une autre société, bah, il faudrait que vous décidiez de partir, ce qui n'est pas le cas. Ce que l'on peut faire, c'est regarder par rapport à votre travail, voir ce qui va se dérouler, voir s'il y a un départ, voir si il y a une continuité là où vous vous trouvez. Voilà, parce qu'autrement, il faudrait faire deux tirages, un tirage pour votre société actuelle et un tirage pour savoir, voilà, dans une autre entreprise. Après, c'est pour ça que je préfère l'aborder de cette manière-là. Oui, je comprends. Alors, effectivement, je comprends pourquoi vous me posez cette question. La société actuelle, je la sens pas très bien. Je sens pas très bien l'énergie qui navigue à l'intérieur de cette entreprise. J'ai l'impression aussi que vous avez un peu fait le tour et que vous aspirez à autre chose. Il y a une ouverture vers l'extérieur, ça c'est indéniable, il y a un renouveau. Moi je pense que vous êtes... je pense que ça c'est dit, c'est fait, je vous le confirme. Je pense qu'il y a une notion de changement au niveau du travail. Il y a des propositions, il y a des offres, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Donc, mais effectivement, j'aurais mieux fait de me taire, faire le tirage, je vais vous le dire après. Pour moi, il y a l'idée d'un changement. Voilà. Parce que là où vous êtes, ça devient plus possible. En fait, c'est pour ça que je vous parle en ces termes. C'est curieux, c'est malsain, mauvaise communication, mauvais rapport, enfin c'est tendu, c'est pas génial. Voilà. Donc, allez-y, vous avez carte blanche. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et on se voit lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.